Il vous reste une petite semaine pour boucler vos achats de Noël. Et dans cette course à la consommation, les grandes marques jouent leur va-tout, en tout cas une très grande part de leur chiffre d'affaires. Et tout est bon pour attirer et fidéliser le client. Animation dans les centres commerciaux, ristournes, promotion sur Internet. Quel est l'envers du décor? Comment les marques travaillent-elles pour vous séduire? Question posée aujourd'hui sur France Info à Daniel Ray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école de management de Grenoble et vous avez signé un livre notamment sur le marketing relationnel. Tout d'abord, pour Noël, est-ce qu'il y a une recette clé à appliquer pour séduire le client? Alors non, sinon je pense que ça se saurait. En revanche, Noël est un moment extrêmement particulier. Vous l'avez souligné, à ma connaissance, de l'ordre de 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 3% du PIB français. Donc c'est un très très gros enjeu pour les marques, mais pas uniquement pour les sapins de Noël, le foie gras. Non, il y a beaucoup d'autres marchés qui sont touchés comme ça, comme par exemple les colis postaux ou d'autres choses. Donc en effet, la recette universelle n'existe pas, mais il y a quand même un certain nombre d'incontournables. Par exemple, on imagine bien sûr que la figure du Père Noël, la magie de Noël, ça c'est quelque chose qui attire les clients. Bien sûr, alors dans nos mots à nous, on appelle ça la théâtralisation du point de vente. C'est Noël, on a tous été marqués, lorsqu'on était petit, par cette fameuse magie de Noël, la neige, le sapin, bref, la nostalgie de nos Noëls d'antan. Donc la théâtralisation du point de vente se situe à tous les niveaux. Quand je suis dans le magasin et que je sors du magasin. Et c'est là qu'on voit la limite de tout ce qui est commerce en ligne pour théâtraliser Noël. Quand je suis un site internet, mon client ne peut pas, entre guillemets, rentrer dans le magasin avec un sapin à sa gauche, un sapin à sa droite. Comment font les marques alors? C'est de la musique, ce sont des promotions, ce sont des petites Alors, vidéos? c'est vrai que, voilà, exactement, vous avez raison, on joue sur les cinq sens, l'ouïe et la vue. Et bien sûr, on en a plein la vue, c'est le cas de le dire. Et aussi, on entend de la musique de Noël, etc. etc. Vous avez toute une série de choses qui sont connotées. Il y a des études marketing. On fait des tables rondes et on regarde et on se dit, tiens, qu'est-ce qui vous fait penser à Noël? Et après, on s'en sert, les marques s'en servent pour dire, l'évocation de Noël, c'est ça, et c'est pas uniquement la neige et le sapin. Noël avec la crèche et les santons de certaines régions, d'autres avec des choses plus culinaires. Donc quand je vois à tel endroit une certaine forme de pain ou des choses comme ça me fait penser à Saint-Nicolas, mais aussi à Noël, etc. On voit également, par exemple, à l'étranger, je pense au britannique Sainsbury, la chaîne de supermarchés, qui l'an dernier avait carrément utilisé un film d'animation avec le chat Mog, qui est un personnage de littérature enfantine, pour faire de la publicité pour des produits alimentaires vendus à Noël. Ça va très loin quand même. Tout à fait. Alors là, on attaque après une autre problématique qui est celle de l'éthique des marques, notamment au plan marketing. Ça peut paraître en effet assez paradoxal, mais pas du tout. C'est-à-dire que certes, l'entreprise va gagner de l'argent, mais le client sera satisfait de façon durable. C'est même l'objet même du marketing relationnel, c'est de créer une relation durable pour le bien des deux parties. Si je vous dis par exemple la marque Harley-Davidson, vous vous rendez compte qu'il y a un vrai sentiment d'appartenance. Les bikers qui ont une Harley n'ont pas du tout, mais pas du tout, l'impression qu'elle soit vraie ou fausse, de se faire avoir par la marque, que la marque profite d'eux, etc. Non, c'est une véritable communauté. Et quelque part, Apple réussit ça aussi. Donc il n'y a pas que du marketing méchant qui cherche à, entre guillemets, permettez l'expression, à arnaquer ses clients et à gagner plus d'argent et toujours plus d'argent à très court terme. Alors, aller jusqu'à, par exemple, produire un film d'animation, ça coûte de l'argent. Quel argent investissent aujourd'hui les marques pour ce marketing? Il y a des marchés où tout se joue à Noël. Et là, ça pose d'ailleurs de très très gros problèmes industriels et logistiques. Parce qu'il ne faut pas se louper, ça se joue en quelques semaines. Et puis il y a des marchés qui sont beaucoup moins impactés par Noël. Donc les marques investissent au prorata de leur retour sur investissement attendu. Un peu comme les stations de ski investissent pour la saison. Mais Noël, c'est vraiment quelque chose de très particulier et où toutes les cartes peuvent être rebattues. Puisque le propre de Noël, c'est que c'est pas moi qui achète. Je ne vais pas renouveler mon forfait chez Orange ou chez SFR. C'est vous allez m'offrir quelque chose. Et du coup, vous pouvez acheter autre chose que je pensais. Et donc c'est une véritable opportunité, mais aussi une menace pour les marques. L'investissement marketing, ça représente quel pourcentage? Pour des marques où tout se joue à Noël ou presque, je pense que vous avez, tout au long de l'année, c'est réparti, mais ça peut aller très très haut, jusqu'à 80% des investissements, parce que tout se joue à ce moment-là. Merci Daniel Ray, professeur à l'école de management de Grenoble. Vous êtes également donc l'auteur de Marketing relationnel paru aux éditions Duno.